Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Chapitre 14, sur un coup de tête. Ça fait référence à quoi? Je sais pas. Ah ouais, petite illustration de Luffy en mode vampire. Eh ben. Attends, ces petites chauves-souris comme ça, elles étaient sur Thriller Bark ou pas? Non? Ou je dis des bêtises? Mais peu importe. Sinon, la cape de Luffy... Ah, je viens de voir. La cape de Luffy, c'est pas une cape de vampire noir. C'est une cape rouge, comme celle de Roger. Attends, mais on dirait là, on dirait vraiment la cape de Roger, là. Pas mal, pas mal. Pas mal. Mais ça va beaucoup mieux à Roger qu'à Luffy. Alors, Luffy, après l'ellipse, avec sa ceinture, son pantalon et sa veste, avec la cape et le chapeau, il est stylé. Mais ce Luffy là avec la cape, il le fait pas trop quoi. Bon, c'est un peu mid quand même. Ah d'accord, il est encore conscient. Ah d'accord, ah oui, il est devant son capitaine Baggy je pense. Ouais. Alors Morge, que s'est-il passé? Je suis désolé capitaine. Ah oui, je pense qu'il a perdu connaissance. Il a attendu le temps de se réveiller. Puis il est allé chez son capitaine. Ah oui d'accord. Il a le one-shot la bête. Il a one-shot le dresseur, le Luffy quand même. Eh ben, je dois lui dire que ce type est un bonhomme élastique, capitaine Baggy. Quoi, ce n'est pas Renoir Zoro qui t'a mis dans cet état? Mais le gamin au chapeau de paille? Oui, j'ai fait l'erreur de le sous-estimer. Un homme élastique, capitaine Baggy, ce gamin. Ah oui, il a même pas le temps et la force pour terminer ses phrases. Ah ouais d'accord. Ah, dinguerie quand même. Au bout de sa life, hein. C'est un homme... Ah ouais. Un seul coup de poing a suffi, hein. Ah, dinguerie quand même. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois... Eh, les gens qui disent que Luffy, il est carry par son fruit de démon. C'est des bêtises, hein. Parce que oui, le fruit de démon, il lui permet de faire des dingueries. Mais niveau force brute, c'est pas le fruit de démon qui lui permet de faire ça, hein. Vraiment pas. Parce que, souvenez-vous, pour ceux qui ne savent pas ou peut-être qui ont oublié, Luffy s'est entraîné plus de 10 ans à Fushia, hein. Il s'est entraîné plus de 10 ans de le royaume de Goa. Et quand je parle d'entraînement, c'est pour maîtriser le fruit de démon, mais aussi pour développer sa force brute, hein. Parce que quand on parle de vitesse ou de force brute, c'est vraiment, mais vraiment pas le fruit de démon qui lui a permis de faire ça, hein. C'est juste son entraînement, hein. Parce que être élastique ne permet absolument pas de développer une force brute, hein. Aux dernières nouvelles. Attendez, où est le monsieur le maire? Oui, c'est vrai, il est allé en ville pour nourrir Chouchou. Le chien revient seul, c'est étrange. Bah, faites le lien, genre. Faites le lien. Comment ça, c'est étrange? C'est probablement qu'il s'est foutu dans la merde. Faites le lien. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ce n'est pas très rassurant. Je vais aller jeter un œil. Non, ne fais pas ça. Le maire n'est pas idiot au point de se faire attraper par ces pirates. Il connaît cette ville comme sa poche, mieux que personne ici. Ah ouais, lui, le mec, ce vieux là, il veut juste prendre sa place, hein. Il veut vraiment juste être le maire, hein. Il veut se débarrasser de lui le plus vite possible. C'était probablement son rival. Il veut juste se débarrasser de lui pour sauter sur l'occasion, hein. Il attendait cette occasion depuis 20 ans, genre, ou 30 ans. Il attendait juste que le maire clame pour prendre sa place, hein. Il a même hésité à l'être suicidé, hein. Il a même hésité à mettre du poison dans sa bouffe. On l'aurait probablement soupçonné d'ailleurs. Mais là, pour lui, c'est l'occasion en or, hein. Il peut vraiment pas la rater à l'occasion. Dès que le maire, il clame, il prend sa place. Il a tellement attendu cette occasion, tellement attendu ce moment, il ne peut pas le rater, hein. Ouais, c'est soit qu'il se faisait bully par le maire en étant gamin, et ça, si c'est ça se comprend. Soit juste le mec il est tellement ambitieux et il veut vraiment sa position de maire, hein. Là, dinguerie. Il a vraiment dit non, on va pas en ville sauver le maire. Il connaît la ville comme sa poche. C'est des pirates qu'il y a dans la ville, hein. Et ils savent à quel point ils sont cruels. Et pourtant il a dit non, laissez-le. Ah ouais, d'accord. Bravo la solidarité. Cependant, j'admets qu'il est parfois difficile de le suivre, tellement il a tendance à prendre des choses à cœur. Prends pas de risques inutiles, compris? Ah oui, j'ai juré, il pense pas ce qu'il dit. Il lui a dit ne prends pas de risques inutiles.
Mais j'ai juré, il voulait juste se faire bien voir, hein, au cas où il revient vivant, et aussi euh, se faire bien voir, pardon, parmi les citoyens, hein. Mais c'est l'hypocrite qu'il pense être, hein, vraiment. Nous pourrons, nous ne pourrons construire cette ville que si nous en sortons tous sains et saufs. Oui, oui, j'ai compris. Je vais juste apporter à manger à Chouchou. J'ai tout fait pour l'arrêter, espérant qu'on n'aura pas pris de risques inutiles. Ah ouais, t'as tout fait pour la... Il a dit, hé le mec, regardez le mensonge. Il a dit, j'ai tout fait pour l'arrêter. Genre le mec il lui a dit, ne prends pas de risques inutiles. C'est comme ça qu'il a tout fait pour l'arrêter. Genre, wesh, c'est le menteur qu'il pense être. Vraiment là, c'est la preuve ultime que c'est un hypocrite, hein. Il a dit, j'ai tout fait pour l'arrêter. Il lui a dit, ne prends pas de risques inutiles. Genre, il a même pas essayé de l'arrêter, hein. Il lui a dit juste, bon courage. Il a même pas essayé de l'arrêter, hein. Là, il ment. C'est pas qu'il a, c'est pas juste qu'il a pas tout fait pour l'arrêter, il n'a rien fait pour l'arrêter, hein. Il lui a juste dit, ne prends pas de risques inutiles, genre. C'est comme s'il lui disait, bon courage. Parce que je suis désolé, quand tu dis à une personne, ne prends pas de risques inutiles, c'est comme si tu lui disais, bon courage, rien d'autre. Là, il a pas dit de pas y aller, genre. Wesh, il est ambitieux le mec, il est fourbe, hein. Il est vraiment fourbe. 40 ans! Nous allons bâtir notre cité ici, les amis. Oublions les déboires que les pirates nous ont fait subir. Ah ouais, il y avait déjà un traumatisme avant. Un traumatisme de la part des pirates. Du coup, carrément, ils ont changé de ville. Parce que leur ancienne ville a été rasée par les pirates. Ils ont changé d'endroit pour construire une autre ville. Ils se font réattaquer encore une fois par des pirates. Ah ouais, la vie de merde, hein. Vraiment la vie de merde. Eh, merci Roger, hein. Vraiment merci Roger. J'avoue que tu as lancé une ère de piraterie parce que tu as un objectif, on ne sait pas encore lequel. On ne sait pas encore lequel. Mais de là, frère, tu as forcément pensé aux conséquences, aux points négatifs que ça va engendrer. Parce que en tant que Roger, après avoir passé une quarantaine ou une trentaine d'années dans les océans, tu dois très bien connaître les pirates. C'est pas des enfants de cœur. Et pourtant, tu as lancé une ère de pirates. Je sais qu'il y aura probablement un point positif à la fin de l'œuvre. Mais les conséquences négatives que ça a eu pendant une vingtaine d'années sur le monde, c'est une dinguerie. Regardez-moi. Frère, les habitants de toute une ville, ou peut-être même tout un village ou toute une ville, vraiment, ils ont été volés carrément de leur possession. Ils n'ont plus de ville carrément. Ils ont été obligés de changer de territoire pour construire une autre ville. Ah, merci Roger, hein. Ouais. Eh, franchement, Roger, quand on dit que c'est un démon, quand la marine lui donne le titre de démon, franchement, il le mérite un peu. C'est pas démon parce qu'il a fait des choses horribles lorsqu'il était vivant, parce que lorsqu'il était vivant, il n'était pas cruel, Roger. Mais les conséquences de ses paroles, mais c'est un crime ce qu'il a fait, le Roger, en vrai de vrai. S'il était dans notre monde, Roger, jamais il serait considéré comme un héros, hein. C'est plus un criminel qu'autre chose. Et même, il fait partie des pires criminels, si ce n'est le pire, hein. Parce que pas un seul pirate n'a eu des conséquences aussi graves sur le monde, hein. Parce que oui, il existe des pirates qui font des dingueries. Mais lui, Roger, il a influencé toute une génération, c'est-à-dire des milliers et des milliers de pirates insensés dans les océans. Et pendant des générations, hein, à se lancer dans la mer. Et ces pirates, 84% d'eux, c'est des crapules. Faut pas l'oublier, hein. Parce qu'un équipage comme Luffy, c'est rare, c'est très rare. C'est du jamais vu, genre. On n'a jamais vu un équipage comme Luffy. L'équipage de Luffy, c'est des bons. C'est des gentils. Mais les autres, c'est que des crapules finis sur des crapules finis, hein. Roger savait très bien ce que ça allait impliquer, hein. Vraiment. Il l'a fait avec le sourire en plus. Tu m'étonnes que la marine le considère comme le démon, hein. Quand on voit ça, tu te dis, Sengoku, quand il a pris la décision de charger le gamin de Roger le démon, de le trucider, il avait ses raisons, hein. Bon, je cautionne pas ses raisons, mais il avait ses raisons, le Sengoku. Ah ouais, c'est vraiment le démon par excellence, Roger, quand même. Wesh. Et dans One Piece, on a vu juste vraiment toute petite portion des conséquences des paroles de Roger. Parce que les dingueries qui doivent se passer en off-panel, j'imagine même pas. Et dites-vous, c'est une dinguerie. Alors, je comprends que Luffy
ils survivent à l'impact d'un boulet de canon comme ça, ou, ou du fait qu'une bête l'écrase avec une patte. Une bête géante surtout. Il est élastique, c'est normal. Même le fil peut résister à plusieurs boulets de canon, même ceux de Baggy. Mais dites-vous que là, Zoro, c'est un mec lambda. Il n'a pas le corps qu'a Luffy. Il n'a pas le fruit démon de Luffy. Son corps n'est pas caoutchouteux. Il a un corps d'un humain lambda, entre guillemets. C'est un corps d'un humain lambda. Il réussit à résister à un putain de boulet de canon. Dites-vous que c'est le boulet de canon le plus fort, en tout cas celui qui fait le plus de dégâts qu'on a vu dans One Piece. Il résiste à ça en mode normal, genre. Et c'est le Zoro du début de l'œuvre, hein. C'est pas le Zoro de Thriller Bark, de l'Archipel ou d'Enies Lobby. Juste pour dire, hein, c'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Wesh. Faut le faire quand même, hein. Faut vraiment le faire, hein. Youpi, il est vivant. Et je n'en reviens pas. Personne ne peut survivre à une telle explosion. Mais, je sais pas, le corps de Zoro, il est fait de quoi? Ce n'est pas un Sanji avec son exosquelette. Baggy le clown, montre-toi si t'es un homme. Ah ouais, les couilles qu'il a quand même, le maire. Il est venu comme as devant la taverne, devant le canon, hein. Il s'est ramené devant le canon. Il s'est même pas caché, hein. Il s'est même pas caché devant le canon. Il commence à provoquer Baggy, frère. C'est dinguerie. Les burnes qu'il a, ce vieillard, quand même. Ah ouais. Wesh. Avec une lance, hein. Je précise. Avec une lance. C'est qui ce type? Tu viens aussi dans ton état? C'est bon, je suis guéri. Tu te moques de moi? Ah oui, d'accord quand même. Zoro, imagine, il se fait planter le ventre. Genre, l'ouverture, elle est dans son ventre et dans son dos, les deux. Ses intestins sur le point de sortir, je rappelle encore une fois. Il pisse le sang. Il a fallu qu'il dorme quelques heures pour qu'il guérisse, genre. Là, il est en mode normal. Il est prêt à combattre. Mais je pense qu'il abuse un peu avec je suis guéri. Mais frère, quand même, il est éventré. Il est vraiment éventré. Il va se battre comme si de rien n'était, genre. Non, mais lui, frère, imaginez Zoro avec l'exosquelette de Sanji. Non, mais c'est le monstre qu'il doit être. Mais si vous donnez l'exosquelette de Sanji à Zoro, mais il est un niveau Yonko facile. Vraiment facile. Il roule sur Kaido, hein. Si vous donnez l'exosquelette à Zoro, Nigashima, il roule sur Kaido, hein. Vraiment. Oublie un peu mon ventre pour l'instant. C'est mon honneur qui est surtout blessé. On y va, Luffy? Ah oui, c'est vrai qu'il s'est fait planter dans le dos par Baggy, hein. C'est vrai. Il a tourné le dos à l'ennemi et pour un épéiste. De plus, il l'a rappelé, hein, sur l'arc du Baratie. Il a dit une blessure dans le dos d'un épéiste, c'est une honte. Et là, vraiment, Oda, là, il est vraiment cohérent dans son écriture, hein. Du coup, même si là, Zoro, il dit pas mot pour mot, j'ai été poignardé dans le dos, du coup, c'est un déshonneur. Mais là, il a dit, c'est mon honneur qui est surtout blessé. C'est le fait qu'il a été poignardé dans le dos et que, surtout, il a fait en sorte que son attention soit drivée par quelque chose d'autre et tourner le dos à l'ennemi, ça l'a blessé en fait. Figurativement parlant et physiquement parlant.